Bonjour à tous. C'est la fête de Pâques, mais il n'est peut-être pas si évident pour nous de croire à la résurrection du Christ. Et nous avons probablement déjà rencontré des gens qui nous disent qu'il n'est pas possible d'y croire au XXIe siècle. Voici donc quelques réflexions. Le premier élément que l'on rencontre au matin de Pâques est le sépulcre vide. Il n'est pas en soi une preuve directe. L'absence du corps du Christ dans le tombeau pourrait s'expliquer autrement. Malgré cela, le sépulcre vide a constitué pour tous un signe essentiel. Sa découverte par les disciples a été le premier pas vers la reconnaissance du fait de la résurrection. C'est le cas des saintes femmes d'abord, puis de Pierre. Le disciple que Jésus aimait affirme qu'en entrant dans le tombeau vide et en découvrant les linges gisants, il vit et il crut. Cela suppose qu'il ait constaté, dans l'état du sépulcre vide, que l'absence du corps de Jésus n'a pas pu être une œuvre humaine et que Jésus n'était pas simplement revenu à une vie terrestre, comme cela avait été le cas de Lazare. Il y a ensuite les apparitions du ressuscité, en commençant par Marie-Madeleine et les saintes femmes, qui furent les premières messagères de la résurrection du Christ pour les apôtres eux-mêmes. C'est à eux que Jésus apparaît ensuite, d'abord à Pierre, puis aux 12. Ainsi, la foi de la première communauté des croyants est fondée sur les témoignages d'hommes et de femmes concrets, connus des chrétiens. Paul parle également de plus de 500 personnes auxquelles Jésus est apparu en une seule fois, en plus de Jacques et de tous les apôtres. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. En effet, la foi des disciples a été soumise à l'épreuve radicale de la passion et de la mort en croix de Jésus. La secousse provoquée par la passion fut si grande que certains des disciples ne crurent pas aussitôt à la nouvelle de la résurrection. Loin de nous montrer une communauté saisie par une exaltation mystique, les évangiles nous présentent les disciples abattus et effrayés. C'est pourquoi ils n'ont pas cru les saintes femmes de retour du tombeau, et leurs propos leur ressemblaient du radotage. Et quand Jésus se manifeste aux 11 au soir de Pâques, il leur reproche leur incrédulité et leur obstination. Voilà qui peut nous rassurer dans nos difficultés à croire à la résurrection. Enfin, même mis devant la réalité de Jésus ressuscité, les disciples doutent encore, tellement la chose leur paraît impossible. Ils croient voir un esprit. Dans leur joie, ils ne croient pas et demeurent saisis d'étonnement. Thomas connaîtra la même épreuve du doute, et lors de la dernière apparition en Galilée, rapportée par saint Matthieu, certains cependant doutèrent. C'est pourquoi l'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née, sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. J'espère que ces quelques réflexions vous aideront à croire et à approfondir votre méditation sur la résurrection. Car oui, le Christ est ressuscité, sines pistuda, joyeuse fête de Pâques, Basco on.